Bonsoir à tous, c'est l'ASMRiste, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé pour la qualité visuelle de la dernière vidéo, car j'avais mis l'appareil en mode 4K, sauf que dans le logiciel de montage, le problème c'est que la conversion s'est très mal faite et du coup ça a donné un effet saccadé, etc. Là normalement ça va être beaucoup mieux. Normalement c'est du 50 images par seconde et du 1080p, donc le logiciel de montage n'aura pas besoin de convertir. Et j'ai mis l'autofocus parce que la dernière fois j'avais mis le point manuel et du coup bah c'était pas dingue. Normalement là, bon désolé, des fois l'autofocus fait un peu des conneries, mais normalement ça le fait. J'espère aussi que vous m'entendrez bien parce que en fait parfois je parle fort mais on dirait que c'est de l'inaudible, donc ça c'est dommage, surtout dans la vidéo où je parle. Ça c'est très chiant, désolé pour les bruits aux alentours, s'il y en a évidemment. Donc normalement cette vidéo coche toutes les cases, normalement le son est bon, la qualité visuelle est bonne, j'ai réussi à peu près à maîtriser l'appareil. Et je regarde le point, et normalement elle va pas sortir si longtemps, enfin aussi longtemps que la précédente, enfin bref, normalement ça peut le faire. Je vais essayer, je pense, si je peux, de tenir un rythme de une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les 2 semaines. En tout cas pour cet été, je sais pas si je pourrais tenir ce rythme enfin dans l'année scolaire on va dire, parce que je suis à l'université, du coup bah ça va reprendre en septembre, donc je vais essayer de tenir le rythme. Ce sera peut-être pas le même décor, etc. Mais je vais essayer de m'y tenir. En tout cas, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment qu'on m'entend bien parce que je veux vraiment que cette vidéo soit parfaite. En tout cas, je n'ai pas forcément, comme d'habitude, j'ai envie de dire, de sujet. Je pense que la prochaine vidéo ce sera peut-être sans parler, mais avec des triggers. Car mon frère a eu quelques objets qu'il a eu par exemple les foires. Et parfois c'est des bons triggers qui peuvent relaxer. Comme par exemple il y a un dauphin où il y a des bulles dedans. Et un peu du genre Orbis, etc. Donc ça peut être pas mal. Faut que j'en trouve d'autres. Et faut que je teste aussi avec le micro. Par exemple la bonnette, est-ce que je peux faire des trucs, etc. On va essayer de faire une vidéo d'environ 10 minutes, 8 à 10 minutes comme d'habitude. Donc je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc on a dans un thème gaming, j'ai lancé une petite aventure survie sur Minecraft, le jeu que je pense tout le monde connaît. Et du coup j'ai lancé une petite aventure survie avec mon frère et un pote, et c'est très très cool. Même si en ce moment je galère à trouver, bon je sais pas si tout le monde connaît le jeu Minecraft, mais pour ceux qui connaissent, je pense que vous allez comprendre ce que je dis, mais je galère à trouver des livres raccommodage enchantés. Donc ça c'est très 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 chiant, on va pas se mentir, parce que c'est super long, super long. J'ai mis 2 heures à pêcher, j'ai rien eu de concluant, donc c'est pas ouf. Donc mais sinon l'aventure est cool. Et sinon ouais, c'est vrai que j'ai pas souvent battu l'Ender Dragon, je crois, dans mes survies. Pourtant ça fait vraiment au moins 7-8 ans que je joue à Minecraft. C'est vrai que j'ai dû le battre 1 ou 2 fois, donc c'est pas ouf. J'espère qu'avec cette survie on va réussir à le battre, même si mon frère ça va, mais mon pote est très débutant. Donc on va s'accrocher. Je vous dirai peut-être, je vous en dirai peut-être des nouvelles dans la prochaine vidéo. Peut-être que moi dans le futur, quand je ferai cette vidéo, j'aurai déjà fini tout le jeu. Ça m'étonnerait. Parce que le jeu est en vrai infini. Tu peux finir les boss, mais ton monde peut continuer et faire des créations de plus en plus folles si t'es bon en construction. Voilà du côté gaming. Sinon, j'ai été au cinéma voir, je pense, un des plus gros films de l'année en France, qui a été produit en France, avec un budget d'environ 40 millions. C'est le film Le Comte de Monte Cristo. Donc ce film, je m'attendais pas
enfin le film avait l'air d'être vraiment bien avec les... Vu que moi je suis fan de films de super-héros, c'est vrai que ça reprend un peu les codes avec la vengeance, le fait qu'ils se masquent pour se dissimuler parmi les gens qui veulent se venger. C'est plutôt pas mal avec ses doubles identités, etc. Comme du coup les super-héros, Superman, Batman, etc. Et du coup c'est un film qui dure environ 3 heures, mais on s'est pris une énorme claque. C'est passé comme si ça faisait 1 heure qu'on était devant le film. C'était incroyable. Le film est extrêmement bon, je trouve. Je trouve que c'est un de mes meilleurs films de cette année, que j'ai vu cette année. Et ouais, il est vraiment excellent quoi. Tous les films, tous les acteurs sont très très bons. Laurent Lafitte, Pierre Ninet du coup, et tous les autres. C'était très très bon. Mais j'espère qu'il y aura beaucoup d'entrées pour qu'ils continuent à faire ces gros films, ces blockbusters français. Car j'ai vu quelques chiffres des Trois Mousquetaires. Je crois que les deux films assemblés font plutôt un bon chiffre, mais c'est vrai que s'ils auraient sorti qu'un seul film, c'était pas ouf quoi, en termes d'entrée et tout. Et ouais, ça avait pas fait un énorme engouement, mais là j'ai vu qu'en 5 jours, il y a eu 1 million d'entrées, et en plus, il y a la fête du cinéma. Donc je sais pas quand cette vidéo sortira, peut-être que ce sera déjà fini, mais c'est vrai que il y a la fête du cinéma, donc pour ceux qui savent pas, c'est 5 € la séance. Et je crois que ça commençait du samedi au mardi, ou un truc comme ça. Donc c'est une offre très intéressante. Voilà, donc c'était une séance absolument folle. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Quand on était dans le... Oui, il y avait énormément de monde, mais c'était pour aller voir Vice Versa 2. On a été le voir aussi, c'était sympa. Mais j'ai vraiment beaucoup plus aimé le Comte de Monte Cristo. Après, ça n'a rien à voir. On est vraiment sur Vice Versa, sur de l'animation, donc rien à voir, et une suite aussi. Mais j'ai vu aussi du coup le film Vice Versa avait dépassé le milliard de dollars au box-office mondial. Donc c'est vraiment énorme en quelques semaines, même pas 2 semaines je crois. Et ça va peut-être être le film d'animation le plus rentable je crois. En tout cas qui a engrangé le plus d'argent au box-office. Mais ça, en tout cas je pense pas que ça va être le plus gros film de l'année. Parce que le plus gros film de l'année arrive dans 3 semaines, je pense, en termes de box-office, je parle. Et je pense que ça va être Deadpool et Wolverine qui va arriver. Donc moi je suis fan du MCU, donc du Marvel Cinematic Universe. Et c'est vrai que là, donc c'est le prochain film de cette saga. Et je sens que ça va être incroyable, un peu du même style que Spider-Man No Way Home. Je pense que ça va être vraiment bien et je pense que les chiffres vont suivre avec l'engouement. Je pense que vous avez déjà vu quelques petits extraits sur les pubs, donc sur TikTok, Instagram, je sais pas s'il y a la télé encore. Mais ça peut être vraiment, vraiment fou. Et j'ai extrêmement hâte. Parce que j'ai vu, du coup, vu que je regarde le MCU, j'ai vu aussi, même si c'était pas dans le MCU de base, j'ai vu du coup les films Deadpool il y a quelques années maintenant. Mais je les ai revus récemment pour me remettre dedans. Peut-être que je me ferai les X-Men, je suis pas sûr. Bon après il me reste plus beaucoup de temps. Mais, en tout cas j'ai vu le premier X-Men il y a pas longtemps. Mais c'est vrai que voir les deux dans un même film, ça va être vraiment quelque chose. Et puis beaucoup beaucoup de caméos. Mais ça, attention, ça peut être aussi un poison. Pour ceux qui savent pas, les caméos, c'est des personnages qui sont pas les personnages principaux du film, mais qui viennent faire un clin d'œil. Par exemple, je sais pas, par exemple, j'ai pas d'exemple comme ça, mais ouais, par exemple, dans Avengers Endgame, il y avait Howard the Duck. Je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, il était présent, mais une scène, et il parlait pas ni rien, on le voyait juste à l'écran. On peut qualifier ça aussi d'easter egg, mais c'est aussi un caméo. Donc voilà, c'est des brèves apparitions d'un personnage, en gros quoi. Mais du coup, faut pas en mettre
sinon le film raconte plus rien quoi. Donc faut bien gérer ça. Et puis voilà, je pense que j'ai déjà pas mal parlé. Je vais essayer de couper les moments où je touche sans faire exprès le support du micro. Et quelques petits bugs à l'oral que j'ai, évidemment. En tout cas, j'espère que ça vous a relaxé. Normalement, la prochaine vidéo, ce sera une vidéo avec des triggers. Voilà, je ne garantis rien, mais je vais essayer. Et normalement, ça va être ce décor-là. Parce que j'ai pas de table ni de bureau vraiment dans ma chambre. Et du coup, j'ai du mal à avoir un bon décor avec... où poser la caméra et le micro, histoire que ça rentre bien quoi.